Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de mon let's play sur Pokémon Lune. Je vous remercie car vous avez été très nombreux hier à me dire que vous étiez contents que je fasse un let's play sur Pokémon Lune. Donc moi je suis super contente de faire ce let's play avec vous. Actuellement je suis à l'hôtel, c'est pour ça que le fond est légèrement différent. Mais comme j'ai eu le jeu hier à genre 8h30, j'ai pas eu vraiment le temps de tourner d'autres épisodes et j'ai vraiment envie de sortir un épisode par jour. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. J'ai hâte de continuer à jouer. Du coup, c'est parti, on commence tout de suite. Et donc du coup, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on venait juste de choisir notre starter. Et il me semble qu'on devait retourner voir notre maman. Du coup, pour lui montrer notre starter. Et toi, ouais là, on se fait un combat Pokémon? Ok, c'est parti, donc c'est notre rival. Pectorius, oh, mais enfin Tilly, où sont tes manières? Commence déjà par te présenter avant de provoquer les autres en duel. Elle est mignonne cette petite musique. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Moi c'est Tilly, enchantée. Mon papé c'est le doyen de l'île et mon Pokémon c'est Flamiaou. Ton Otinka a l'air super cool. Merci, c'est gentil. Yeah, alors, on se le fait ce petit combat Pokémon? J'ai entendu parler de toi, j'avais trop hâte de te rencontrer, je t'ai cherché partout. Normalement, je n'aime pas vraiment voir les Pokémon se battre, mais si c'est pour vous encourager, je veux bien faire une exception. Déjà, ton premier combat, c'est trop ouf. Te prends pas la tête, balance quelques capacités et on verra bien qui gagne. J'espère que tu vas relever le défi de mon petit-fils, ça lui ferait tellement plaisir. J'ai hâte de voir ce combat, je pense que ça va être fameux. Yeah, donc c'est notre premier combat contre notre rival, bien entendu. Du coup, hop. Allez, c'est parti. On ne tarde pas, on fait le premier combat. Donc qui, je pense, va être très très simple. Vu que c'est déjà le Flamiaou qui est en face. Et nous, on a Otaquin, donc ça va être assez facile, je pense. Si le dresseur veut se battre, c'est parti. Et là, ça va être la première fois qu'on va voir l'interface de combat, donc qui a totalement changé apparemment. On l'avait un petit peu vu dans la démo, du coup c'est assez perturbant moi je trouve. Alors du coup, voilà, sur le côté, je trouve c'est un peu chelou, mais bon, c'est comme ça. Du coup on va faire un pistolet à eau, sincèrement, c'est ce qui va le mieux marcher contre le Flamiaou. Hop. Donc il attaque en premier, mais c'est pas très efficace bien entendu. Et du coup, j'ai cru qu'on allait l'avoir du premier coup. Franchement j'y ai cru. On est reparti, on va faire, allez, on va être joueur, on va faire un écrase-face, comme ça, on le tue pas directement. Hop. Mais il est super mignon mon taquin, moi je le trouve magnifique. Franchement. Ah oui, ok. D'accord. Donc je vais faire pistolet à eau directement. Sinon on en a pour une demi-heure, ça va pas aller du tout. Ok, bon ça va, il m'enlève quasiment rien. Allez, j'utilise pistolet à eau. Et c'est bon, bien entendu, c'est super efficace contre le Flamiaou. Je vais pas y arriver. Le Flamiaou. Otaquin a gagné 65 points, donc là il va monter pas mal en niveau, peut-être un ou deux niveaux. Ok. Ah bah non, un seul, pardon. Waouh. Et le rapporte 100. Ok. Bon écoutez, comme premier combat, c'était plutôt sympathique. C'est le combat le plus basique qu'on a bien entendu. Trop fort. Tu t'appelles Hello, c'est bien ça? T'as trop la classe. Et ton Otaquin, il est bien cool aussi. Super, demain je vais assurer. Ok. Ah. Hein? Un instant, Hello. Laisse-moi regarder cette pierre brillante que tu as là. Attention. Je crois que c'est un truc vraiment très important, cette pierre. Non, d'un petit bonhomme. Papé, cette pierre. Ma petite Hello, c'est bien Tocolico qui t'a sauvé tout à l'heure? Oui, c'est bien ça. Non seulement il t'a sauvé, mais en plus il t'a donné cette gemme. Je vois. Ta venue à Alola est peut-être un signe du destin. Accepterais-tu de me la confier pour quelques heures? Je te la rendrai demain. Bah oui, pas de souci. En tout cas, tu as toutes les qualifications requises pour devenir une dresseuse hors pair. J'espère que tu seras là pour le festival de demain. Cela me ferait très plaisir. Allez Miss, je te raccompagne chez ta mère. Lily, on rentre aussi. Et garde un œil sur ton petit protégé. C'est pas le moment qu'il se fasse encore la malle. Ah mais j'aimerais tellement avoir son Pokémon là. Franchement, dans l'aventure, j'espère vraiment qu'on va pouvoir l'avoir. Oui, je vais faire attention. Ok. Du coup, je me demande si dans Pokémon Soleil, c'est un Pokémon différent ou si c'est le même. Je pense que c'est le même quand même.
Tu as entendu, Doudou? Allez, viens, et cesse de t'échapper du sac. Trop mignon. Je sais plus comment il s'appelle, un truc avec je crois. Constellation. Non, je sais plus. Ok, donc là, on retourne chez notre maman, du coup. C'est parti. Oh, ma chérie, déjà de retour? Raconte-moi tout. Tu as reçu un Pokémon? Montre-le un peu à maman pour voir. Ota? Ah, comme il est chou. Mais dis-moi, pourquoi tu choisis celui-là? Parce qu'il est mignon? On va pas passer par 4 chemins, hein, c'est parce qu'il est mignon. Ah, je vois ce que tu veux dire. Moi, je le trouve aussi cool que choupi. C'est vrai qu'il est cool et choupi. Vous formez la paire parfaite tous les deux. Rien qu'à vous regarder, maman est aux anges. C'est nul son cri. Ota. Ok. Alors, du coup... Attends, les petites musiques là. Le lendemain. D'accord, donc c'était pour montrer qu'on dormait là, à ce moment-là. On se réveille, quel splendide coucher de soleil, et dire que j'ai tous ces cartons à déballer. Ah oui, les cartons sont encore dehors, genre elle a pas peur de se faire voler, tu vois. Tiens, on sonne, tu peux aller ouvrir Hello? Ok. Ah oui, c'est un espèce de balcon en fait, c'est ça. Ok. Est-ce que c'est là la porte? Non, ça c'était ma chambre. Alors, du coup, il y a 40 portes aussi ici. Ça c'est la chambre de notre mère. On découvre au moins la... Ah oui, je crois. Alors ça c'est la cuisine. Ah voilà. Du coup, qui est-ce? Ah, donc c'est le professeur du coup, qui est de retour. Hey Miss, t'as un blog pour le festival? T'es à blog pour le festival? Cool, on va y aller dans 2 minutes. Maintenant que t'es dresseuse Pokémon, faut absolument que je te montre un truc. Viens sur la route 1, tonton Euphorbe va t'apprendre la vie. D'accord. Va m'apprendre la vie, t'inquiète. Amuse-toi bien ma chérie. Maintenant que t'as un Pokémon, je suis sûre que ça va être que du bonheur. Pendant ce temps, ta mamounette et Miaouz vont déballer tous les cartons, promis. Miaou. Ok, c'est parti. Donc on va sur la première route à explorer et on va pouvoir capturer nos premiers Pokémon. Oh, appelle-le, dépêchons-nous d'y aller. Si t'étais un Pokémon, je te ferais utiliser hâte. Ah ah. Allez, c'est parti. Hop. Pour le moment, il y a beaucoup de cinématiques. On est très guidé dans le jeu. Et c'est pas plus mal. Ah, on a un grand terrain avec de l'herbe. Par ici. Écoute bien, Miss. C'est dans les hautes herbes que les Pokémon sauvages sautent sur les dresseurs, c'est filou. Mais reste zen, tu ne crains rien tant que ton petit taquin est là pour te défendre. C'est tout l'avantage d'être dresseuse. Sans oublier que tu peux aussi attraper les Pokémon sauvages. Je vais te montrer comment on fait. Observe l'artiste et prends-en de la graine. C'est toujours un peu relou, je trouve, ce moment-là, genre où il t'explique comment attraper le Pokémon, alors que tu as joué à 10 versions juste derrière et tu sais comment on fait. Un Picasso sauvage apparaît. Donc il envoie son recabo. Et du coup, bah là, rien à faire. Hein. Tout est déjà fait. C'est la petite cinématique de début. Hop. Ah, j'ai cru qu'il allait... Bah non. J'allais dire j'ai cru qu'il allait le tuer, mais non. Vu que son but, ça va être de l'attraper. Donc il faut l'affaiblir, bien entendu. Et du coup, ok. Ah, il y a moins de petits onglets au niveau du sac. Il y en a 4. Avant, il y en avait 6, je crois, quelque chose comme ça. Il y en avait beaucoup plus. Allez, du coup, c'est parti. Il va l'avoir du premier coup. Oui, hein. On n'est pas dans Pokémon Go. Ça va. Et hop, Picasso attrapé. Ok, perfecto. Du coup, c'est bon, moi je veux attraper aussi. Et voilà le travail, tranquille. Certes, il arrive que des Pokémon sauvages s'en prennent aux humains, mais ne t'en fais pas, ceux que tu parviens à attraper se battront à tes côtés et deviendront des alliés de choix. D'ailleurs, si ton Pokémon est fatigué après un combat, laisse-le se reposer à la maison. Demande à ta maman de s'en occuper, je suis sûre qu'elle se fera un plaisir de le dorloter. Sinon, au pire, tu peux aussi utiliser une potion. Tiens, voilà des Pokéballs et des potions pour partir du bon pied. Ok, vous recevez 10 Pokéballs, ça va. Et 5 potions. Bon, ça va, franchement, c'est raisonnable. Il ne te reste plus qu'à aller à Lilii. Rouler jeunesse et avant l'aventure. Et en avant l'aventure, ok. Et au taquin, prends bien soin de toi, Hello, ok? Ok. Donc du coup c'est parti, on va
rapidement se balader dans les herbes pour voir ce qu'on peut trouver. S'il y a autre chose que des Picasso, même si je pense qu'il n'y a que des Picasso. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a que des Picasso. Bah écoutez, et si on l'attrapait, pourquoi pas, comme premier Pokémon, moi ça me plairait bien. Quitte à pas forcément le garder dans l'équipe derrière, mais au moins on aura un petit Picasso et j'aime beaucoup ce petit Pokémon, je le trouve mignon. Est-ce qu'il est déjà de type vol? Je suis pas persuadée. Est-ce qu'il va le devenir? Je pense. Oui, il vole un petit peu dans son attaque, donc c'est fort possible. Ok, alors est-ce que... On va faire un écrase-face pour l'affaiblir. Sans le tuer, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas mal. Là, c'est très très bien. Et du coup, on est parti. Donc, on va, hop, l'attraper avec une Pokéball. Du coup, je pense qu'on va l'avoir sans trop de difficultés. Hein, on va pas se mentir. En tout cas, là, je tourne en début de... Je tourne à 8h55, pour tout vous dire. Je vous dis exactement l'horaire. Du coup, on a approximativement 12 heures de plus. Et il ne fait pas encore nuit. Du coup, il fait genre un coucher de soleil. Et je trouve ça très très mignon, regardez. Un coucher de soleil orange, super mignon. Donc j'aime beaucoup. Hop, donc les données ont été ajoutées au Pokédex. Donc voici comment ça se passe au niveau du nouveau design enregistré. Ok, très sympa. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, il tourne comme ça. Très sympa, ok. Eh bien, non, pas de surnom comme je vous l'ai expliqué dans le premier épisode. Bon. J'ai cru que certains n'allaient pas être contents. Au final, personne ne m'a rien dit par rapport à ça. Donc j'estime que ça ne vous dérange pas plus que ça. Ok. Du coup, là, on va... y aller, hein. On va pas tarder. Ah, on a un Coxy, ok. Bah, moi qui pensais qu'il y avait que des Picasso, au final, non. Il y a des Coxy aussi, mais comme c'est pas un Pokémon de la nouvelle génération, on va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Voilà. Je l'attraperai peut-être par la suite pour compléter. Mais là, pour le moment, on va attraper vraiment que des nouveaux Pokémon. J'ai envie d'avoir une team composée de nouveaux Pokémon. Voilà. Vraiment, j'ai envie de faire un truc full 7G. Du coup, un Chenipan, pareil, voilà. Et puis dans tous les cas, Chenipan, je vous avoue que c'était pas vraiment mon Pokémon préféré. Allez, on fuit, hop. Je pourrais aussi l'attaquer pour gagner un petit peu d'XP, mais c'est pas grave. On va faire ça après. Du coup, une petite Pokéball, c'est une potion, ok. Une potion en plus, pourquoi pas. Et du coup, c'est parti, hop. Alors, là, c'est pour nous expliquer que si on la croise... Si on croise la dresseuse, peut-être, ça va être ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un nouveau système comme ça. Genre, ça devient noir quand on va croiser les yeux d'un dresseur. Hop, du coup, c'est parti pour notre deuxième combat. Donc, cette fois-ci contre un dresseur un peu plus normal. Lewis, le gamin. Hop, donc qu'est-ce qu'il va avoir en Chenipan? Un Rattata. Pardon. Ah, super, le Rattata d'Alola. Et oui, ah bah franchement, il est stylé ce Rattata d'Alola, je le trouve très très stylé. Hop, du coup c'est parti avec pistolet à eau, et il est très très beau je trouve. Franchement, je le trouve super beau, je trouve que ça change vraiment. Et t'as pas l'impression que c'est un Rattata genre basique quoi en fait. Ah oui, du coup j'ai pas soigné mon Pokémon. Donc faudrait peut-être que j'aille le faire. Sinon je prends des potions, je vais cacher des potions, je sais. On va voir ce qu'on va faire. Du coup, le Rattata est KO. Voilà, il était niveau 3. De toute façon, il n'était pas non plus extrêmement fort. Hop, et les niveaux montent vraiment rapidement. Pour le moment, j'ai perdu et pourtant, je me suis bien amusée. Comment est-ce possible? Et le remporte 60. C'est des Poké-pièces. Je sais plus si c'est des Poké-pièces. Je me rappelle plus. Du coup, hop, c'est parti. On avance. Attendez. Oui, hop. Là, on est sur le point. Et donc, du coup... ça devient noir, mais je vous avoue que là, hop, j'ai envie de tracer un petit peu, donc je sais pas trop si je vais faire le combat. Il y a une Pokéball derrière, on va la rattraper. Encore un petit Coxy. Franchement, Coxy Shiny, je suis sûre qu'il est super beau, genre ça me donnerait envie de faire du Shiny Hunting ici. Je ne sais pas vous, moi j'adore le Shiny Hunting avec David, on en faisait beaucoup avant, quand on avait plus de temps. Maintenant on n'a plus trop le temps, mais on aime bien. On aime bien. Alors... qu'est-ce que c'est? C'est une Pokéball. Bon, pour le moment, on n'a que des potions et des Pokéballs. Hop. Donc voilà, on n'a pas croisé la dresseuse. Bon, on ira peut-être la faire après. Je vous avoue que là, j'ai un peu la flemme. Donc là, on a une route barrée. Juste là. Ok. Ensuite, là, on va arriver
sur... Alors... pas intéressant du tout. Ok, du coup là... Mais on peut esquiver par derrière avec un petit chemin. Et puis on ramasse aussi des petites Pokéballs, des petites potions. On va peut-être le faire celui-là, j'ai envie de faire un combat. Par contre, on va soigner notre Pokémon. Voilà, on va utiliser une potion, hein, je vous le dis tout de suite. Hop, c'est pas grave. Voilà, on allait chercher derrière, c'est une potion en plus. Donc on estime qu'on a le droit. Allez, c'est parti. On va monter un petit peu notre Pokémon parce que on veut qu'il monte en niveau un petit peu quand même notre Pokémon. Hein. C'est pas tout ça, mais on veut l'augmenter rapidement. Daryl le petit veut se battre. Du coup, c'est parti. Il envoie un Manglouton. Ok. Donc, un nouveau Pokémon de la 7G. Mon petit taquin. C'est parti. Qu'est-ce qu'il est mignon. J'adore. Franchement, je regrette pas du tout mon choix. Allez, pistolet à eau pour le moment. De toute façon, c'est la meilleure attaque qu'on a clairement. Hein. À pas se mentir. Je me demande sur quel niveau il va évoluer. Je pense peut-être niveau 15, 16. Ouais, c'est possible. Hop. Allez, c'est reparti avec pistolet à eau à présent. Encore et encore. Je pense qu'on va faire que ça, des pistolets à eau là, dans les prochains jours. Hop. Mais je pense qu'il va rapidement apprendre de nouvelles attaques aussi, à mon avis. Il n'y a pas de raison. Vous avez battu Daryl le petit. Mais t'es super fort en fait, t'aurais pu me prévenir. Hello remporte 48 Poképièces. Enfin, je dis Poképièces, mais j'appelle ça les Poképièces, moi personnellement. Ok, donc c'est reparti. Donc on suit le chemin. Là, on a une petite Pokéball, mais on va pas aller la chercher, c'est bon. J'adore la musique, quoi. Elle est trop bien. Donc là, une petite cinématique encore. Très sympa. Hein. C'est très chaleureux, je trouve, l'esprit du jeu. La région d'Alola est composée de 4 îles. Et chaque île possède son propre Pokémon gardien. Le festival d'aujourd'hui est organisé en l'honneur du Pokémon gardien de Mélémélé. Ce festival est notre manière de le remercier de veiller sur nous. Enfin, festival est un bien grand mot. Vois plutôt ça comme une petite fête du village. En tout cas, c'est un moment de joie où chacun y met du sien. C'est très très mignon. Ok, du coup, que fait-on? Là, on a notre rival avec son Flamiaou qui est là. Très sympa. J'aurais bien voulu que notre Pokémon nous suive à côté de nous, comme on avait eu dans certaines versions. Je me rappelle plus laquelle. Salut, hello, Flamiaou et moi, on t'attendait de pied ferme. Miaou! Attends, me dis pas que t'es pas au courant. Et on arrive pile au bon moment. Pile au bon moment pour voir deux Pokémon s'affronter toutes leurs forces, capacité contre capacité. Je parle du combat Pokémon en l'honneur de Tokoliko qui aura lieu pendant le festival. Ah, alors, vous allez vous battre l'un contre l'autre? Je n'aime pas trop les combats. En fait, je ne supporte pas voir des Pokémon souffrir. Mais je vais faire un effort pour cette fois. C'est bien, elle est contre les combats, c'est bien. Ma petite Hello, si tu veux que tes Pokémon se battent pour toi, laisse-moi d'abord les soigner. On a utilisé une potion juste avant. Bien, est-ce que tu es prête à combattre? Bah oui, écoutez, si tu as soigné mes Pokémon, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est parti. On est parti. Habitants de cette île, et vous qui participez au grand tour des îles, que le gardien de Mélémélé vous protège. En échange de sa protection, nous lui dédions ce combat Pokémon. Tokoriko déploie tes ailes bienveillantes sur ceux qui vont se battre. Voici le premier combattant, Tilly, la chair de ma chère, mon petit-fils. Ah, c'est son petit-fils, d'accord. Je ne savais point. Face à lui, Hello qui a reçu l'insigne d'honneur de rencontrer Tokoriko. Ok. Sérieusement? Je reconnais bien là notre gardien, toujours à l'affût des nouveaux arrivants. Oh taquin, la victoire de ma petite Hello dépend de toi. On est là pour s'amuser. Perdre ou gagner, peu importe du moment qu'on se bat. Ok. Et le Tilly, l'heure est venue de laisser vos Pokémon agir. Allez, c'est reparti déjà un deuxième combat contre notre rival. Du coup, pourquoi pas. Tilly, le dresseur, veut se battre. Il envoie un Pichu. Ok, pourquoi pas. Assez original. Donc, un futur Pikachu, Raichu. Hop. Ah oui, Raichu d'Alola d'ailleurs, sûrement. Pistolet à eau, allez, c'est reparti, hein, de toute façon. C'est tout ce qu'on a. Les crasse-face n'étant pas vraiment très utiles. Je suis pas du tout, moi, du style à utiliser tout ce qui est rugissement et tout ça. Je sais que ça peut être utile. Moi, j'aime pas ça du tout. Franchement,
J'ai vraiment l'impression de perdre mon temps quand j'utilise ce genre de capacité. Donc voilà. Hop, du coup, il utilise encore Mimikyu pour baisser ma défense, je sais pas. La défense, ouais, c'est ça. Allez, allez, allez. Franchement, le pistolet à eau lui fait pas non plus énormément. Encore? Bah, tu vas mourir avant de pouvoir faire ton attaque, donc c'est un peu inutile d'utiliser que des Mimikyu. À moins qu'il ait que ça. Il a que ça, peut-être. Allez, là, c'est la bonne, j'espère. Ouais, c'est bon. Super. Par contre, il a baissé ma défense, donc du coup, pour le Pokémon d'après, ça risque de faire un petit peu mal. Non, on va pas changer, bien entendu. On est avec Otaquin qui va faire mal à Flamiaou, je pense. Du coup, c'est parti. Pistolet à eau qui est super efficace. D'ailleurs, vous avez vu, maintenant, on a écrit super efficace, pas très efficace. Et je trouve ça génial. L'attaque d'Otaquin baisse. Donc, il utilise le pistolet à eau. Là, je pense qu'en 2 coups, on va être bon, hein. Sincèrement. Hop, c'est parti. Il utilise griffe. Qui fait mal? Ça fait mal, faut pas qu'il le fasse 2 fois celui-là. Ok, super. Donc voilà, notre premier combat, très très facile, hein, on va pas se mentir. 90 points d'XP, donc je monte au niveau 8. Et j'apprends une nouvelle capacité voix enjôleuse. Donc on va aller voir ce que ça donne après. Déjà fini, et le remporte 140. Ok, bon bah voilà, c'était rapide je trouve. Et c'était très très cool. On a encore eu un sacré beau combat cette année. Je parie que Tokoriko a adoré. Ouah, t'es vraiment trop fort, Hello. Je suis super admiratif. C'était un super combat, ça valait drôlement le coup. Vous pouvez être fier de ce combat, mais petit Tokoriko lui-même doit être... Tokoriko? Tiens, justement, entendez son chant qui résonne au loin. Au fait, Hello, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le bracelet Z. Du coup... Hop. C'est le début. C'est le début du bracelet. Voici un bracelet Z. C'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillante dans les Pokémon, la force Z. Nous autres doyens, nous les façonnons à partir de gemmes lumière comme celle que Tokoriko t'a confiée. Pour libérer tout le potentiel de la force Z de tes Pokémon, il faudra que tu lances dans le tour des îles afin de glaner les cristaux Z. D'accord. Et laisse-moi de même te préciser qu'il est fort rare que Tokoriko fasse directement cadeau d'une gemme lumière. Je crois que Tokoriko t'aime bien, ou alors il a une mission pour toi. Peut-être qu'en achevant ton tour des îles, tu y verras plus clair. Mon quoi des îles ou mon tour des quoi? C'est pareil. Ton tour des îles, mais s'il y en a 4 en tout, tu vas partir à l'aventure et capturer des Pokémon sur les 4 îles d'Alola. C'est une étape indispensable si tu veux devenir lauréate du tour des îles. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte de partir à l'aventure et tout. Ah, patience, petit Scarabrut, j'ai encore des choses à t'expliquer sur le tour des îles. Alors, vas-y, explique-moi. Il faut absolument que je remercie Tokoriko. Après tout, c'est lui qui a sauvé Doudou. Je lui dois beaucoup. Piou. J'ai une dette moi aussi. Ah, mais c'est vrai, il t'a sauvé aussi. Et en plus, il t'a donné la jeune lumière. Si vous voyez quelque chose bouger derrière, c'est David. Ah, mais c'est vrai, il t'a sauvé aussi. Et en plus, il t'a donné la jeune lumière. Quel drôle de Pokémon tout de même. Hop. Et les jeunes, on se rentre? Bien, il est temps de se dire au revoir. Donc, on rentre chez notre maman. Miaous, maman est rentrée. Miaou. Qui est mignon. Ah, mais tu es là, Hello? Tu t'es très bien faite, tu m'as toute belle. Maman est fière de toi. Ça m'a fait tellement chaud au cœur de te voir en communion avec tes Pokémon. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire du tour des îles? Ça peut valoir le coup, non? Par contre, pfiou, maman est fatiguée. Ma cocotine en sucre. Je crois que j'ai trop dansé pendant le festival. Après tout, je n'ai plus 20 ans. Allez, au lit. Du coup, le lendemain, voilà. Petite musique du dodo. Le lendemain. Ok. Ah, bah, elle se réveille, elle est fatiguée, hein. Ah, il fait si bon, j'adore ce climat. Bon, que vais-je faire aujourd'hui? Encore quelqu'un qui sonne à la porte, mais tous les jours. Tiens, on sonne à la porte, je parie que c'est encore le professeur et qui ne se fait pas prier pour entrer. Il est gentil, mais il n'a pas compris à quoi sert la sonnette. Hop.
Du coup, c'est parti, on va encore lui ouvrir. Hein. Encore et toujours. Rentre, rentre. Voyons. Alors. Du coup, on a Lily qui nous attendait. Le professeur Reform m'envoie. Yep, Lily, tu vas chez notre dresseuse en herbe. Dis-lui de passer, m'a-t-il dit. Donc voilà, je dois te conduire au laboratoire. Si tu veux bien me suivre, c'est par là. Hello. On va dire au revoir à notre maman. Tiens, un peu d'argent de poche, n'oublie pas que ça pousse pas sur les arbres et ne le dépense pas n'importe comment. T'inquiète, t'inquiète, maman. Oh, hello, tu ne m'avais pas dit que tu avais une amie si jolie. Oh, elle là est vraiment fantastique, on y rencontre des gens formidables. Enchantée, madame, je m'appelle Lily. Bon vent, les enfants. Amuse-toi bien avec Otaka, ma chérie. Ok. Bon, bah là, je pense qu'on va pas retourner chez notre maman avant un bon bout de temps. Elle est gentille, ta mère. Bon, ce n'est pas tout, mais le professeur nous attend en route. Donc, c'est parti. On va aller voir le professeur de suite, voir ce qu'il a à nous dire. Où est par ici? C'est parti. Oui, bah, où est par ici? J'essaye d'avancer, mais t'arrêtes pas de me dire où est par ici. Ah non! Ok, c'est parce qu'elle est par là, d'accord. Ah, il y a un taureau. Rose. Oh, tout doux, Tauros, tout doux. Tu vas finir par blesser quelqu'un. Ah bah non. Bah attends, mais il faut aller par... J'ai rien compris, moi. Je vais par là, il me dit par là. Mais je l'ai vu aller sur l'autre route, pas... Je n'ai pas compris. Peut-être qu'elle est par là. D'accord. Ok. Je ne sais pas. Je me sens con. Bah écoutez, moi d'un côté je peux pas, de l'autre je peux pas non plus. Comment faire? Comment faire? Ah! Bah voilà, c'était en bas. Pour rejoindre le laboratoire du professeur, il faut traverser les hautes herbes. Il dit qu'il étudie mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon. Ok. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais je ne suis pas dresseuse, donc j'utilise une repousse. C'est le seul moyen pour que les Pokémon me laissent tranquille. Ok, ensuite, Doudou est un Pokémon très rare. En fait, son nom est Cosmog. Ah, voilà, Cosmog. Il vient de très très loin. Magnifique, Cosmog. Il a des pouvoirs très mystérieux. Un jour, il les a utilisés pour me sauver alors que j'étais en danger. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui le chassent pour obtenir ses pouvoirs. Et c'est pour ça que les seules personnes dignes de confiance comme le doyen ou le professeur connaissent son existence. En tout cas, je l'ai déjà demandé, mais ne parle surtout ni de Cosmog, ni de ce qui nous est arrivé au pont suspendu à qui que ce soit. Je compte sur toi. Y a pas de souci, Lily, t'inquiète pas. Hop, du coup, on va aller voir le professeur en passant par les hautes herbes. Donc, on va y aller très rapidement. Un ratata d'Alola. J'ai envie de l'attraper, mais je pense qu'on l'attrapera la prochaine fois, du coup. Hop. Du coup, on va aller devant le laboratoire du professeur. C'est parti. Ah oui, attendez. Ok. Hop. Où est-ce qu'il est? Non! Je ne voulais pas me faire arrêter. Un Goélise. Ok, très original. On a de tout. C'est assez incroyable. Hop, au taquin. Faisons fuite, faisons fuite. Hop. Non! J'ai pas pu. J'ai pas pu fuir. Ah, je suis con, j'ai... Ah, bah c'est bon. Cette fois, ça marche. Ok, très bien. Du coup, on va arriver devant... Non! Bon, bah écoutez, je pense on va faire ce combat et puis on verra le professeur dans le prochain épisode parce que là, ils ne veulent pas que j'avance. Donc voilà, et je veux pas que l'épisode soit trop long après. Ça va vous barber, je pense. Donc du coup, on va finir ce combat contre Dorothée et on verra le professeur dans le prochain épisode. Allez, du coup, c'est parti. On fait le petit combat contre Dorothée. Hop, un combat rapide, je pense. Allez, on va essayer voir en geleuse, pourquoi pas. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Plutôt mignon, l'attaque est plutôt sympa. Ok, allez, on recommence sur la même attaque, je pense. Que c'est le plus sympa à faire. Bon, lui, il me fait pas grand-chose.
Et du coup, allez, allez, allez. Non, ce sera en 3 fois qu'on l'aura. J'ai plus de batterie dans ma caméra, mais tout joue contre moi aujourd'hui. Ok, allez. C'est parti, il baisse mon attaque, mais c'est pas grave parce que là, c'est clairement la dernière attaque. Et voilà. Donc, c'est bon pour... comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié comment s'appelle notre dresseuse. Otakin monte au niveau 9, très très bien. Dorothée. Donc voilà. Bien écoutez, on va se laisser là pour cet épisode 2. Donc voilà, on a fait beaucoup de cinématiques pour le moment. Là, on va aller voir le professeur dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode 2 vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire vos impressions, vos conseils, si vous en avez. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain épisode.